Au collège du Soleil Levant, tout le monde admirait Claire. Elle était l'élève parfaite. Son uniforme était toujours bien propre, ses cheveux bien coiffés, et elle avait un sourire doux comme le soleil. Les professeurs l'aimaient beaucoup, et les autres élèves voulaient être comme elle. Pendant la journée, Claire était l'exemple de la fille idéale. Mais la nuit, Claire devenait une autre personne. Quand tout le monde dormait, elle se réveillait doucement, sans bruit. Elle prenait un petit sac caché sous son lit. Dans ce sac, il y avait des vêtements brillants et colorés, très différents de son uniforme d'école. Elle sortait en secret de l'internat, grimpait une clôture et se changeait. Elle devenait une fille toute différente, comme une étoile brillante dans la nuit. Chaque nuit, Claire partait dans la ville pour aller à des fêtes. Il y avait de la musique forte, des lumières colorées et beaucoup de joie. Claire dansait et riait jusqu'au matin. Avant que tout le monde se réveille, elle revenait discrètement. Elle remettait son uniforme, retournait dans son lit, et personne ne se doutait de rien. Le jour, elle redevenait la Claire parfaite que tout le monde aimait. Mais un soir, alors qu'elle était à une fête, une femme étrange lui parla. La femme avait un sourire malin et des yeux qui semblaient tout savoir. Elle dit à Claire: « Tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Il te suffit d'amener d'autres filles ici. Les hommes paieront, et tout le monde sera content. » Claire écouta, intriguée. Cela semblait facile et tentant. Elle se demanda par qui commencer, et une idée germa dans sa tête. Gloria était une fille timide et souvent triste. À l'école, ses parents ne venaient jamais la voir, même les jours de visite. Ils ne lui envoyaient ni argent ni petits cadeaux. Gloria devait se contenter de la nourriture de l'école, mais parfois, elle avait encore faim quand elle allait dormir. Claire, la grande élève que tout le monde admirait, connaissait les soucis de Gloria. Elle eut une idée. Le lendemain, elle alla voir Gloria près de l'internat, avec une voix douce. « Gloria, j'ai vu que tu avais des moments difficiles. Et si je te disais qu'il y a un moyen d'avoir de l'argent pour mieux manger ?» Gloria, curieuse, leva les yeux vers Claire. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle doucement. Claire répondit avec un sourire. « Suis-moi ce soir, je vais tout t'expliquer. » Gloria hésita. Son cœur battait très fort, comme un tambour. Mais l'idée d'avoir un peu d'argent pour ne plus avoir faim était tentante. Finalement, elle accepta. « D'accord, je viendrai. » Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Claire réveilla Gloria. Elles sortirent discrètement, comme des ombres dans la nuit, et grimpèrent une clôture. Une fois dehors, Claire donna une robe brillante à Gloria, qui scintillait comme des étoiles. Gloria mit la robe, même si elle n'était pas sûre d'elle. Puis elles arrivèrent dans un endroit plein de lumière, de musique forte et de gens qui riaient. C'était une fête, bien plus grande et plus joyeuse que tout ce qu'elle avait vu avant. Un homme s'approcha de Gloria et lui sourit. Claire lui murmura doucement « Va avec lui, tout ira bien. » Même si elle avait un peu peur, Gloria suivit l'homme. Plus tard, il la ramena et lui donna de l'argent. Claire sourit en voyant Gloria avec les billets dans les mains. Elles retournèrent à l'internat avant que le jour ne se lève, et personne ne remarqua rien. Le lendemain, Gloria était fatiguée en classe, ses yeux lourds comme des pierres. Mais dans ses poches, il y avait de l'argent. Claire partagea avec elle, et Gloria se sentit à la fois heureuse et un peu coupable. « Ce n'est pas si terrible », pensa Gloria. Depuis ce jour, Gloria commença à suivre Claire dans son monde secret. Elle était excitée à l'idée de gagner de l'argent. Avec cet argent, elle achetait des choses qu'elle n'avait jamais pu avoir, des snacks, de la nourriture en plus, et même des petites surprises pour elle-même. C'était comme si un nouveau monde s'ouvrait devant elle. Bientôt, elle ne pouvait plus cacher son sourire. Un jour, derrière le dortoir, Gloria parla doucement
à sa copine Siby. Elle avait découvert un secret qu'elle trouvait excitant. « Tu sais, tu peux gagner beaucoup d'argent, » murmura Gloria avec un petit sourire. « Il suffit de venir avec moi. » Bientôt, la nouvelle se répandit dans toute l'école. Une à une, des filles allèrent voir Claire, curieuses et impatientes. Elles lui demandaient si elle pouvait se joindre à elle. Claire, maligne, souriait doucement. Elle choisissait les filles les plus courageuses et les plus jolies. À la fin de la semaine, il y avait 6 filles dans le groupe secret de Claire. Elles étaient prêtes à sortir la nuit et à revenir avec de l'argent. Mais Claire était claire avec elles. Personne ne doit faire d'erreur. Si on se fait attraper, tout sera fini. Elle leur donna des règles strictes, comme cacher des téléphones dans leurs affaires pour organiser leur sortie en secret. Mais un jour, quelque chose de grave arriva. Ruth, une des filles, était très inquiète. Elle alla voir Claire en pleurant. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle. Claire, toujours calme, haussa les épaules. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. » Cette nuit-là, Claire alla voir un pharmacien en secret. Il lui donna des pilules et lui dit qu'elle se repose quelques jours et tout ira bien. Claire rapporta les pilules à Ruth, qui prétendit être malade. En 3 jours, Ruth allait mieux, comme si de rien n'était. C'était devenu une habitude. Quand une fille avait un problème, Claire s'en occupait. Les filles continuaient de sortir, de s'amuser et de gagner de l'argent. Claire gérait tout comme une chef, et les filles lui faisaient totalement confiance. Mais un jour, Tina, une élève très sérieuse et sage, attira l'attention de Siby. Tina était brillante et travaillait dur pour rendre ses parents fiers. « Tina, pourquoi tu restes toujours avec ces filles ennuyeuses? Viens avec nous ce soir, » dit Siby avec un sourire. Tina hésita. Elle savait que Siby et Claire faisaient des choses interdites. Mais Siby était si gentille avec elle. Tina finit par céder. Cette nuit-là, Tina suivit le groupe. Elles lui donnèrent une robe brillante et un téléphone. Tina regarda la robe, gênée. « Elle est trop courte, » dit-elle doucement. Mais Claire répondit en riant. « Ne fais pas ta timide. Mets-la, tu verras, ça ira. » Tina enfila la robe et rejoignit les filles. Cette nuit, elle découvrit un monde plein de musique, de lumière et de mystère. C'était excitant, mais Tina se demandait si elle n'était pas en train de faire une grosse bêtise. Siby éclata de rire. « Tu veux vraiment sortir habillée comme une grand-mère? Mets la robe ou reste ici. » Tina n'avait pas envie de porter cette robe, mais elle n'avait pas le choix. À contre-cœur, elle la mit, et les filles sortirent en douce, escaladant la clôture de l'école. Quand elles arrivèrent au club, il y avait beaucoup de bruit, de la musique forte et plein de gens partout. Tina se sentait gênée et restait assise à regarder. Mais Claire et Siby se déplaçaient avec assurance, comme si elles connaissaient tout le monde. Un homme grand, avec une voix douce, s'approcha de Tina. « Salut, jolie fille », dit-il avec un sourire. « Quel est ton nom ?» Tina détourna les yeux, un peu effrayée. « Je ne parle pas aux inconnus », répondit-elle. L'homme rit doucement. « Je m'appelle Luc, et je veux être ton ami. » Avant de partir, il glissa un petit bout de papier dans la main de Tina. « Appelle-moi », dit-il en s'éloignant. Le lendemain, de retour à l'auberge, Siby et Claire n'arrêtèrent pas de taquiner Tina. « Tu sais qui c'est, Luc ?» demanda Siby avec un sourire. « Il est très riche. Il peut t'acheter tout ce que tu veux. » Mais Tina secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien de lui, » dit-elle. Malgré cela, les mots de Siby et Claire restaient dans sa tête. Elle lui parlait d'une vie pleine de cadeaux et de luxe, sans aucun souci. Peu à peu, Tina commença à y croire. Un jour, elle appela Luc. À partir de ce moment, elle se mit à sortir avec Siby, Claire et Luc. Luc était gentil avec elle, lui offrait des cadeaux et lui disait qu'elle était spéciale. Mais
Peu à peu, Tina commença à être fatiguée. Elle avait du mal à suivre en classe, et ses notes baissaient. Un jour, Luc envoya un message à Tina. « C'est mon anniversaire ce week-end. Viens avec tes amis, je vais envoyer une voiture pour vous chercher. » Quand Tina raconta cela à Sibi, celle-ci tapa des mains, excitée. « Sa maison doit être énorme !» s'écria-t-elle. Claire ajouta avec un sourire « On doit se préparer. C'est une chance de rencontrer d'autres gens importants. » Ce week-end-là, elles partirent comme d'habitude, en secret. Une voiture très élégante les attendait dehors. Le chauffeur leur ouvrit la porte et elles montèrent. Quand elles arrivèrent, Tina était bouche bée. La maison de Luc était immense, toute illuminée, et la musique était si forte qu'elle faisait vibrer le sol. Luc les accueillit avec un grand sourire. « Tu es magnifique », dit-il en regardant Tina. Plus tard dans la soirée, Luc tendit une robe brillante à Tina. Elle scintillait comme des étoiles. « Je l'ai achetée juste pour toi », dit-il doucement. Tina, un peu gênée, murmura un merci. Mais tout à coup, Luc changea de ton. « Tu sais, Tina, j'ai été très gentil avec toi. Maintenant, il est temps que tu me montres combien tu apprécies tout ce que j'ai fait. » Tina sentit son cœur battre très vite. Elle recula un peu. « Je ne peux pas faire ça, » dit-elle, la voix tremblante. Luc fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Je t'ai donné tellement de choses. » Tina répondit d'une voix fragile. « J'ai promis, je ne donnerai mon corps à aucun homme avant mon mariage. » Luc ne semblait pas content. « Ici, les promesses ne comptent pas, » dit-il d'une voix froide. « Tu es à moi ce soir. » Luc attrapa les poignets de Tina et la tira vers une chambre. Tina pleura et le supplia. « Je t'en prie, arrête, je ne veux pas. Ma sœur est morte en essayant de corriger une erreur. Je ne peux pas vivre ça. » Mais Luc ne l'écouta pas. Il ferma la porte à clé et força Tina à faire ce qu'elle ne voulait pas. Son cri fut couvert par la musique forte qui jouait dehors. Quand tout fut fini, Tina resta couchée sur le lit, triste et brisée. Luc partit comme si de rien n'était pour rejoindre la fête. Tremblante, Tina mit la belle robe qu'il lui avait donnée. Elle n'avait rien d'autre pour se couvrir. En descendant, Sibi remarqua la robe tout de suite. « Waouh, Tina, tu es trop belle !» dit-elle, sans voir les larmes dans ses yeux, ni la façon dont elle marchait doucement. « Ramenez-moi à l'auberge, s'il vous plaît » murmura Tina. Les filles finirent par accepter. Elles rentrèrent discrètement, juste avant que le soleil ne se lève. Tina se glissa dans son lit et sous sa couverture, pleura en silence. Son cœur était lourd comme une pierre. Elle se sentait seule et trahie. Quelques semaines plus tard, Tina commença à se sentir mal. Elle avait souvent la tête qui tournait et se sentait faible. Une amie proche lui dit gentiment « Tu devrais faire un test, Tina. » Le cœur battant, Tina emprunta un test à une fille plus âgée. Quand elle vit le résultat, elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle était enceinte. Assise sur son lit, Tina pensait à ses parents et aux rêves qu'ils avaient pour elle. Elle se souvenait de sa grande sœur qui était morte en essayant de faire disparaître une grossesse. Le souvenir de cette douleur la hantait. Désespérée, Tina parla à Claire. « Je suis enceinte », dit-elle doucement. Claire haussa les épaules et sortit un paquet de pilules. « Prends ça », dit-elle. « Ça arrangera tout. Tout le monde le fait. » Mais Tina se souvint de sa sœur. Elle serra les poings et répondit « Non, je ne peux pas. Je ne veux pas mourir comme ma sœur. » Claire la regarda froidement. « Comme tu veux, » dit-elle. « Mais ne compte pas sur moi pour t'aider. » Les autres filles apprirent rapidement que Tina avait décidé de garder son bébé. Elle se moquait d'elle en chuchotant dans son dos. « Elle se croit meilleure que nous, » disait Claire. Sibi, elle, soupirait à chaque fois qu'elle la voyait. « Quelle idiote !» murmurait-elle.
Tina se sentait de plus en plus seule. Un jour, désespérée, elle appela Luc. « Luc, c'est Tina, dit-elle. Je suis enceinte. » Il y eut un silence, puis il répondit froidement « Ce n'est pas mon problème. Trouve le père de ton enfant. » Tina sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Mais elle essuya ses larmes et prit une grande décision. « Je vais garder cet enfant, » pensa-t-elle. « Je vais être forte. » Un après-midi, alors qu'elle était en classe, Tina commença à se sentir très faible. La pièce tourna autour d'elle et elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle était à l'infirmerie. L'infirmière la regarda avec sérieux. « Tu es enceinte ?» dit-elle doucement. « Depuis combien de temps ?» Tina savait que sa vie allait changer, mais elle serra les poings. Elle affronterait tout, pour elle et pour son bébé. Tina ne pouvait plus garder son secret. Elle éclata en sanglots, son cœur trop lourd à porter. L'infirmière comprit que c'était grave et alla prévenir la principale de l'école. Bientôt, les parents de Tina furent aussi informés. La principale organisa une réunion spéciale. « Tina, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement, mais avec sérieux. Tina, effrayée, raconta tout. Les sorties la nuit, les fêtes, ses amis Sibi et Claire, et toutes les choses qu'elle avait cachées. Elle pleurait en parlant, mais elle dit toute la vérité. La principale fut très en colère. Elle appela Sibi, Claire et toutes les filles qui faisaient partie du groupe. Une à une, elles durent raconter leur version de l'histoire. Petit à petit, la vérité fut révélée à toute l'école, comme un gros orage qui éclate. Les téléphones furent confisqués. Le pharmacien qui vendait des pilules interdites fut arrêté par la police, ainsi que Luc, l'homme qui avait blessé Tina. Claire et Sibi, autrefois des élèves brillantes, furent renvoyés de l'école et leurs parents eurent très honte. Les parents de Tina vinrent à l'école, le cœur brisé. Sa maman la serra dans ses bras en pleurant. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» lui demanda-t-elle doucement. « On aurait pu t'aider. » Tina ne répondit rien. Elle savait qu'elle avait décidé de garder son bébé, même si cela rendrait sa vie plus difficile. Quelques mois plus tard, Tina devint maman d'une petite fille. Le bébé était beau comme un ange, mais la vie de Tina avait changé pour toujours. Elle dut quitter l'école et mettre ses rêves de côté pour s'occuper de son enfant. Les gens du quartier chuchotaient sur elle, et certains la regardaient avec pitié. Mais Tina gardait la tête haute. Elle voulait offrir une belle vie à son enfant et lui montrer qu'elle était forte. À l'école, tout changea. Les règles devinrent très strictes. Plus personne ne pouvait sortir en cachette, et les téléphones furent interdits. Les élèves apprirent à faire attention aux choix qu'ils faisaient et aux amis qu'ils fréquentaient. L'histoire de Tina devint une leçon pour tout le monde. Elle montrait que même quand on fait des erreurs, on peut être courageux et apprendre de ses fautes. Tina continua à avancer, portant son passé, mais en construisant un avenir pour sa fille. Et dans son cœur, elle savait qu'elle avait appris une grande leçon. Toujours réfléchir avant de faire un choix et s'entourer de bonnes personnes. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez aimée, parlez-en autour de vous et souvenez-vous qu'être courageux, c'est le plus important. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour une autre belle histoire sur cette chaîne.